Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies du couple sacré à l'occasion de la nouvelle lune du 28 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Ce sont des énergies assez fortes, assez perturbantes. Voilà, donc il peut y avoir encore des petits blocages, des petits réglages. Il se passe quelques contretemps, quelques bizarreries, on va dire aussi dans la matière, possiblement. Voilà. Donc on va aller voir déjà dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de procéder concernant une empreinte générale pour cette nouvelle lune. D'accord. Et ensuite on fera le couple, les flammes. Alors, empreinte générale, énergie de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre concernant cette nouvelle lune? J'en ai un peu trop là. L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Il y a cette notion de se raccorder guérison du divin masculin, oui, l'envol d'Osiris. Les vérités révélées. Tiens, très intéressant. Donc, comme une énergie féminine qui prend le dessus, ici, d'accord, et qui donne beaucoup de puissance, on va dire, pour aider à la guérison de ce divin masculin. Donc un masculin qui est vraiment guidé à prendre son envol, voilà, à se libérer. Un féminin qui voit clair, qui possède une capacité de discernement. On nous dit qu'il y a des choses qui vont être révélées, des vérités révélées. Et l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Donc il y a cette notion du féminin. Oh là là, j'ai les cloches, mais c'est pas possible quoi. Excusez-moi, il y a les cloches, j'habite à côté de l'église et là ça y est là, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, il y en a peut-être un qui est mort, j'en sais rien. Donc l'esprit d'Isis, c'est le triomphe de la déesse. Donc c'est vraiment ce discernement, cette intuition, ce pouvoir féminin en fait qui reprend le dessus, dans le bon sens du terme, bien sûr, et qui commence à voir clair, qui commence à avoir voilà, confiance dans ses capacités aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc un masculin possiblement aussi mieux guidé, d'accord, qui va pouvoir se libérer parce qu'il y a des grosses prises de conscience avec ces vérités révélées, c'est ce qu'on vient nous dire ici. Le portail de lumière, effectivement, on est dans des énergies de portail, de toute façon. Voilà, donc là, c'est quand même très très puissant, pardon, au niveau cosmique. Ok. Donc il y a la notion aussi de force. Vraiment mieux maîtrisée, on va dire quelque chose comme ça. Alors pour ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors les énergies de la nouvelle lune, empreinte générale. Oui, on revient sur le fait d'écouter son intuition. Donc il y a déjà la compréhension que on est guidé. Et on nous dit ma vie est vraiment guidée. Donc il y a vraiment cette notion aussi de faire confiance, de se faire confiance. Et de discerner, de percevoir. Peut-être d'une autre manière avant de passer à l'action. Voilà, parce qu'on nous dit que le féminin, c'est le féminin en fait ici qui fait un travail plus, comment dire, plus approfondi. Vous voyez, il y a cette dominance ici au niveau des cartes. Et avec cette carte, on vient me dire ici que avant ce passage à l'action, il faut passer à l'action en ayant ce féminin, on va dire fort, conscient, ancré, qui se fait confiance, qui se sent guidé, qui a la foi et qui a la force aussi de voir les choses en face et peut-être de révéler. Il y a des révélations pour ce côté féminin et donc il y a aussi après la force, le courage, on va dire peut-être de voir les choses en face, peut-être aussi de dire certaines choses en face. Enfin bref,
d'être dans sa vérité, hein, au sens large, d'accord? Et c'est à partir de la guidance, voilà. Et le masculin, ensuite, ça permet au masculin, on va dire, de mieux agir, de mieux ancrer. Ça libère aussi ce côté masculin, bien sûr, une fois que le pouvoir, voilà, qu'il y a cette reprise du pouvoir du féminin sacré, voilà. Mais les deux, hein, de toute façon, ici, les deux sont dans le fait de faire confiance à cette guidance, de prendre conscience. La vérité, c'est ça, c'est ma vie est réellement guidée. On nous dit réellement, on nous parle encore de vérité ici. La vérité, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur, d'accord? Et on nous dit que pour le moment, certaines actions peuvent être un petit peu réfrénées, hein, évidemment. Putain, ils me cassent les couilles avec leurs cloches, sérieux, là. Ah, faut être solide, hein, effectivement. Hein. Alors, empreinte générale pour cette nouvelle lune du 28 juillet, s'il vous plaît. Empreinte générale pour cette nouvelle lune du 28 juillet. La patience. Effectivement, il y a ce, comment dire, il y a ce réalignement, ce réajustement intérieur qui se fait sur le fait de croire en son propre pouvoir, en son propre discernement. Donc on nous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Il y a cette acceptation par rapport à ce temps de répit, de douceur ou d'écoulement comme ça. Voilà, on nous dit bien qu'il y a ce temps de guérison toujours qui est demandé. On nous dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, on nous parle d'une sensation peut-être d'amour inconditionnel, ou cette reliance, on va dire, au divin et à la source qui est profondément enfouie. Alors, on peut avoir besoin aussi de se reconnecter à des, à des éléments, à des choses qui vont vous aider en fait à retrouver à l'intérieur cette vibration, on va dire, de l'amour originel, cette connexion à la source. On nous dit aussi que si vous vous écoutez réellement, vous savez où est le véritable amour, d'où provient le véritable amour, vous savez reconnaître ce véritable amour. Et on nous dit ici que l'on est vraiment aimé d'une manière inconditionnelle par la source. Voilà. Pour certains aussi, il y a cette notion d'accepter, donc d'être dans l'amour de soi et d'accepter aussi l'amour de l'autre. Ok. Ça y est, ça se calme. Merci. Parce que, bon, pour travailler comme ça, c'est pas facile. Alors, c'est très bien, c'est pas très long. On va passer donc... oui, en fait, on arrive, excusez-moi, donc c'est vrai qu'on va arriver progressivement sur ce portail du lion du 8-8, hein, cette notion de pouvoir, hein, de reprise de pouvoir, dans la maîtrise, bien sûr, de ses émotions et dans la connexion au cœur, est vraiment très très présente. Hein, donc ça va être... c'est toujours un passage énergétique effectivement très intense. Avec le lion, c'est pareil, on nous dit que le lion, c'est vraiment... c'est le cœur de lion, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce rapport au cœur, hein, toujours. Voilà, donc on va passer maintenant sur le couple. Merci. Alors c'est parti. Concernant le couple sacré, donc on parle d'énergie, de polarité, de comportement. Tout dépend qui est implanté comment, d'accord? Pour moi, Runner Chaser, c'est plus des énergies, c'est plus des comportements liés à une éducation, à des implants, à des mémoires, plutôt que polarité. Mais enfin bon, chacun fait bien comme il veut, chacun ressent surtout comme il veut, chacun est maître de sa propre vie, de son corps, de ses ressentis. Allez, pour la féminine. Donc, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, quelle est la guidance actuellement de la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Quelle est la guidance actuellement concernant la féminine? Alors, waouh, bah justement, on a une très très belle énergie féminine, qui est donc la flamme sacrée, la contrepartie du vide,
divine pardon, de l'archange Gabriel, c'est espoir, hope, amour et acceptation, donc un féminin davantage apaisé, en fait, qui arrive à entrer davantage dans cette acceptation au sens général, et qui arrive de plus en plus à se connecter en fait à cet amour, peut-être qui était en dormance. L'amour est votre, donc on nous dit que vous pouvez vous approprier cet amour, reconnaissez votre valeur divine, donc il y a le fait aussi ah là là, j'ai le mot, l'expression redorer son blason, mais ici on ne nous parle pas bien sûr d'orgueil ou de fierté, on nous parle vraiment de s'accepter dans sa globalité, dans son entièreté, et d'avoir travaillé aussi sur cette valeur, sur cette estime personnelle. On nous dit choisissez des pensées aimantes, donc il y a une nouvelle énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce, voilà, qui est en ce moment, vous voyez, c'est ce qu'on ressentait là, on a une féminine vraiment qui va de l'avant, une féminine qui écoute son cœur, ok, donc voilà, c'est Hope qui vient guider, on va dire, cette féminine en ce moment, parce que elle reprend, voilà, elle reprend un peu d'estime pour elle, elle reprend de l'amour pour elle, elle s'approprie, on va dire, cette énergie d'amour. Et on a le maître Bouddha, donc on nous parle évidemment de conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc certaines féminines, parce que Bouddha, là, ici, ça avait envie de venir à l'envers. Donc il y a certaines féminines qui ont encore un petit peu de difficulté, on va dire, à se connecter vraiment en profondeur. Hein, c'est ce qu'on voyait ici pour libérer le masculin, voilà, ou tout simplement libérer l'action. Donc on nous dit vraiment ici qu'il faut encore avoir la foi, hein, pour certaines, voilà. Mais c'est là, c'est vers là que la féminine est guidée au sens large. Alors concernant l'énergie féminine, pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a? C'est très très beau. Déjà j'avais Hope comme guide l'autre jour quand j'ai fait la guidance, parce que d'habitude j'ai Gabriel, mais alors on a la créativité, donc il y a cette notion de faire preuve d'imagination, de revenir un petit peu aux sources, à ce qui nous rend créative, imaginative. On est dans le chakra du cœur avec cette couleur verte, donc il y a une expansion. On découvre une manière de maîtriser, on va dire, son monde émotionnel. Hein. La créativité, c'est aussi l'univers émotionnel, imaginatif, fécond, d'accord, la reliance à la terre-mère. Donc il y a cette notion de se nourrir différemment au point de vue de l'âme. On a besoin d'entrer dans des émotions, dans une créativité mieux maîtrisée, c'est-à-dire qu'on projette du positif au lieu de projeter du négatif, par exemple. Il y a ce besoin de retour aux sources pour certaines féminines, vraiment de revenir à leurs premiers amours, entre guillemets, il y a quelque chose comme ça, il y a besoin de vibrer à nouveau, quelque chose, voilà, certaines féminines ont besoin de se réapproprier cet amour, cette mouvance, cette vibrance, et donc, voilà, d'être dans des énergies, on va dire, plus créatives. Hein. Puis il y a cette envie de créer autre chose aussi, à partir vraiment du cœur. Hein. Les récurrences, attention quand même, on avait la conscience ici qui était inversée. Pour moi ici, ça peut être le fait de trop mentaliser, de trop réfléchir. La récurrence, ça va être ça va être dès qu'on commence à mentaliser, dès qu'on sort de l'espace du cœur, on va se retrouver un petit peu au pied du mur face à un mur. Donc attention, on nous parle que voilà, la féminine, elle est guidée vers ça, elle sait, elle a besoin de se reconnecter à ça, mais il peut y avoir encore, comme je disais, certains petits blocages, certaines bizarreries qui font que dès qu'elle sort de l'espace du cœur, dès qu'elle sort de la guidance et qu'elle est dans le mental, donc trop de réflexion, trop d'analyse, voilà, ça fait revenir un petit peu les émotions négatives et paf, et on se retrouve à nouveau bloqué. Donc on va aller voir justement, donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est le vieux sage? Ouais, le vieux sage, des conditionnements. Effectivement, on sort de ces programmations limitantes, sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc effectivement, il y a tout ce qui a été éduqué, implanté, installé dans la tête
des féminines qui sont en train d'être libérées progressivement et qui vont permettre une nouvelle expansion de l'être incarné aussi, d'accord? Donc là, ce qui est mis en lumière, c'est que la féminine, elle se dit, bah oui, en fait, quand je réfléchis comme ça, ou quand je vois les choses comme ça, peut-être d'un point de vue un peu trop 3D, ou des points de vue des autres, ou des points de vue des apprentissages erronés et tout ça, ça bloque, hein. Donc il y a vraiment cette notion qu'on peut plus être dans un personnage fictif, en fait. Et puis il y a cette notion aussi avec l'ancien, comme ça, le vieux sage. Donc il y a cette notion vraiment de se faire confiance. On revient sur ça, de vieille âme, de mémoire, de sagesse, hein. Il y a ça en soi, quoi, en fait. Une féminine qui était peut-être un petit peu trop disponible pour les autres et qui s'est oubliée, donc la part d'ombre ici qui est en train de s'effacer, c'est que maintenant elle prend sa place, elle s'occupe d'elle, elle pense à elle. Elle s'approprie l'amour d'elle-même, la valeur d'elle-même, hein, et donc finalement on sort de cette infirmière à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, maintenant elle s'occupe d'elle. Ok, ok, ok. Allez, on va regarder rapidement. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les féminines? Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Pour les féminines, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre, s'il vous plaît? J'espère que vous m'entendez bien. On nous parle de dissiper un petit peu. Alors, on nous parle d'une période encore un peu trouble, un peu floue pour certaines, effectivement, parce que les énergies, la guidance, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Après, plus concrètement, on peut être encore un petit peu en désharmonie entre l'espace du mental et l'espace du cœur. On parle de conflits encore un petit peu à harmoniser, à régler par rapport au masculin, par rapport à l'énergie masculine, donc aussi par rapport à la matière. On peut avoir quelques tensions, d'accord? Ok, un choix à faire, peut-être, par rapport à un homme ou une énergie masculine. Pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement une énergie masculine qui ressort, donc peut-être une féminine qui ressent au loin les tensions du masculin, ou un masculin intérieur par moment qui remonte, voilà, avec on va dire des colères, des agacements. On veut s'éloigner de ça. De toute façon, on est vraiment amené à prendre son pouvoir et à s'éloigner des périodes de perturbation. On a vu aussi qu'il allait y avoir des vérités révélées. On voit ici que le jour se lève, la carte de l'homme est juste à côté, donc il y aura des mises en lumière pour passer à l'action, hein, dans un temps à venir, des mises en lumière peut-être par rapport aussi à son masculin ou à l'énergie masculine, c'est-à-dire comment on ancre, comment on fonctionne. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, merci de me transmettre. Une femme, ici, donc l'homme et la femme se regardent. On dit que c'est intéressant de s'observer. Alors là, ici, le conseil des femmes, ça va être d'aller à l'intérieur et d'observer, voilà, pour les femmes, d'accord? Ça va être le fait d'observer son propre masculin intérieur, d'accord? Sinon, on a un homme, on a une énergie masculine ici, qui a très envie d'aller vers son féminin. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont trop dans l'énergie masculine ressentent cet appel, ce besoin de se connecter vraiment au féminin. Et le féminin est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, et observe ce masculin qui s'affirme et qui a le courage aussi de s'éloigner des conflits, ou qui est plus connecté aussi, et qui commence à entrer, on va dire, dans ses compréhensions, dans sa lumière.
Le serpent. Bon, il y a des cycles. On a vu quelques petites choses qui reviennent encore en boucle. D'accord? Donc là, ça peut être des conflits intérieurs, comme ça peut être dans la matière. Hein. Dans la matière, il y a quelques petites attaques, quelques petites confrontations, en fait. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Autour peut-être de cette féminine qui prend de plus en plus sa place et son pouvoir. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Où on sent quand même, je sais pas pourquoi, on me donne les deux polarités d'un coup, là, en fait. On sent un masculin vraiment qui est déterminé à s'éloigner des énergies toxiques et négatives. Hein. Et une féminine qui est confiante. Alors bon, si on me donne les deux d'un coup, bon, c'est un peu le micmac, là, du côté de la féminine, je sais pas ce qui se passe. Les poissons, d'accord, je commence à comprendre. Effectivement, au centre de ce tirage, soit des problématiques professionnelles, financières, hein, qui sont au cœur, bien sûr, et qui vont déclencher, par exemple, si on a des problématiques financières et professionnelles, c'est le masculin. Donc le masculin qui est amené à mettre en lumière qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qui le met dans des énergies négatives, d'accord, et le féminin qui lui donne, on va dire, l'impulsion, d'accord, pour s'éloigner de ça et prendre des mesures, on va dire. Hein. On nous parle aussi de profondeur ici. Bon, alors on nous parle d'un besoin de ressourcement quand même assez prédominant, d'accord, et des remontées émotionnelles. Donc pour moi ici, ça va être quand même, parce que là je vais essayer de faire globalement, j'aime pas faire de voyance en fait dans des guidances générales, je trouve ça complètement ridicule. Donc globalement, moi je dirais du côté de la féminine, c'est qu'il y a encore pas mal d'émotions très enfouies qui peuvent refaire surface. Donc ça va faire remonter quelques petits conflits, quelques petits blocages qui tournent encore un petit peu en boucle pour être mis en lumière et pour trouver la force intérieure et la détermination, on va dire, de prendre les choses en main, et ça va être à partir de l'énergie féminine, à partir du cœur. Donc une énergie féminine qui est vraiment en pleine transformation, qui regarde un petit peu par le passé comment elle fonctionnait, c'est-à-dire trop dans la matière, trop dans le mental, trop dans le, peut-être un peu trop dans le masculin justement, et maintenant qui se dirige vers une autre manière de fonctionner, hein, effectivement, qui prend son envol, ses distances. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, il y a encore des petits allers-retours passés, présents, futurs. Voilà, on a encore des petites disharmonies. Hein, c'est ce qu'on nous disait. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne pour les féminines? C'est très brouillon là, très brouillon aujourd'hui. Les obstacles, les blocages, effectivement, c'est ça qui est demandé d'être observé. Hein. Encore pas mal de choses à lever. Hein. Quand même quelque part. Donc on nous parle ici d'énergie un petit peu lourde, évidemment, dans la matière. Concrètement, à partir toujours de ces profondeurs, de ces nettoyages karmiques. Hein, quand c'est lourd, c'est karmique, d'accord? La communication et des échanges malgré tout. Si vous vous sentez bloqué dans vos émotions, on vous invite à les exprimer. Si vous vous sentez bloqué financièrement, dans la matière par rapport à l'argent, on nous parle quand même, on nous dit qu'il faut communiquer. Au sens large, ici, on nous dit qu'il faut vraiment communiquer, trouver des solutions. On nous dit de faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui viennent se servir aussi. Hein. Il y a peut-être ça à changer comme comportement aussi. Hein. À regarder en face, je veux dire. Donc il y a certains comportements, certaines limitations à regarder vraiment en face pour opérer ces déblocages. Alors pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? La chance, le soutien, l'abondance qui revient, qui va revenir progressivement. Mais là c'est une période un petit peu délicate, c'est une période de choix aussi, hein, de recherche de voie intérieure, peut-être de choix entre deux personnes. Là, il y a, je sais pas
pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc il y a cette notion peut-être de communiquer, de mettre les choses au clair et de choisir la voie du cœur plutôt que la voie des conflits, ici c'est ce qu'on nous dit. Mais je ressens effectivement, donc s'il n'y a pas de choix concret ou quoi, on parle tout simplement de dualité intérieure ici. Hein. Il y a des choses qui remontent et qui ont besoin d'être libérées et regardées en face encore là. Qu'est-ce qui vous met dans la non-abondance? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Il faut tourner le dos à des choses très conflictuelles ici. Hein. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est l'abondance hein, qui est au cœur. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein, les poissons, c'est quand même l'abondance aussi. Nous parle de ses ressources intérieures, de son abondance intérieure. Peut-être du mal à être manifesté, du fait que, voilà, on a vu qu'on faisait passer les autres un petit peu en priorité aussi. Hein. Donc on nous parle de libération et de purification du karma, mais on nous parle aussi de protection assez élevée concernant les énergies négatives. Cette carte a envie de venir à l'envers, donc on nous dit peut-être certains et certaines ne savaient pas assez se protéger. Il y a peut-être une évolution par rapport à ça. Ok. Ok. Alors. Oh non, ce pauvre. Bon, attendez, parce que là, il faut que je fasse un petit peu de gymnastique. Ok. Donc, cette carte a carrément volé sous le bureau. Donc, c'est la foi. Et ouais, c'est le fait de croire. Hein. De croire en soi. De croire en la vie. Vous l'avez perdu, il y a une quête effectivement pour partir à la recherche de cette foi. Vous l'avez perdu, partez à sa recherche dans le premier brin d'herbe que vous rencontrerez effectivement. La foi ne se trouve pas dans des situations merdiques, on va dire. La foi se trouve dans des situations d'amour. Hein. Il y aura des explications, je pense, ici quelque part, des choix qui vont se faire. Quelque chose comme ça. Alors... Le cœur de la féminine, on va regarder justement, hein, puisque ça parle beaucoup de ça. Le cœur de la féminine, non mais, non, oh là 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 là, vous voyez là, c'est le bordel en fait. J'ai l'impression que possiblement ça peut être un peu le bordel en ce moment, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, le cœur des féminines, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur orage. Ah, il y a de la tension dans l'air. Hein. C'est bien ce que je ressentais effectivement. Hein. La colère est une émotion non exprimée. Il y a besoin d'exprimer ça hein, d'une manière ou d'une autre. Là, il y a des émotions qui remontent effectivement. C'est ce qu'on a vu. On peut se sentir en colère. On peut avoir envie peut-être de faire des choix sur des coups de tête. Attention, on nous dit qu'il faut quand même comprendre et dissocier peut-être avant toute chose. Et puis on nous dit de s'ouvrir à cette connexion vraiment à la spiritualité et pour pouvoir apaiser, on va dire, ces émotions, ces tensions. Alors, pour les féminines, il y a cette question de choix. Alors, il y a peut-être des choses qui remontent par rapport à des choix du passé qu'on estime qu'on n'a pas fait comme il faut ou quoi. Et puis donc maintenant, il va falloir choisir différemment. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit, on nous parle de cette notion de réunion. Alors, pour moi, ici, c'était pas forcément... dans le couple 3D incarné, pour moi, on nous dit que vous allez y arriver, vous allez trouver votre équilibre en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. On nous dit votre réunion est bien prévue dans cette incarnation. Pour moi aussi, il y a des féminines ici, quelque part, qui sont à deux doigts. Pour moi, il y a cet entre-deux. Hein. On a vu qu'il y avait quand même cet entre-deux. Donc, on nous parle de petite remontée duel, mais également cette envie aussi, je pense, de trouver cet équilibre. Donc, il y a déjà le fait de se sentir bien en soi, mais aussi avec quelqu'un. Voilà.
Et peut-être qu'on n'y croit plus. Hein. Certaines ici qui ont des difficultés à y croire, hein, que ce soit avec la personne, on va dire, de leur cœur, hein, ou avec quelqu'un d'autre. Hein. On nous dit qu'il y a beaucoup de manipulation, hein, quand même, que ce soit mental ou peut-être à l'extérieur. Hein. Donc il y a ce besoin de se positionner. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, d'une manière générale, la féminine, elle a vraiment besoin de se positionner, hein, par rapport aux autres. Hein. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je prends pour terminer? Allez, une carte comme ça et on arrête. Donc les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre pour les féminines? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je m'illusionne. Ah, attention, on a vu qu'il y avait des vérités qui se révélaient, des voiles qui se levaient. Hein. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ouais. Ouais. Effectivement, on voit que c'est flou, on voit que c'est désordonné, on voit que c'est duel. On voit que un coup on veut, un coup on veut pas, alors que ce soit dans n'importe quelle situation, hein, d'accord, mais là, on est invité à regarder certaines choses en face, hein, au sens large, d'accord, hein, c'est ce qu'on nous disait aussi précédemment. Donc là, il y a un voile, il y a une illusion, il y a une clarté qui doit se faire là, au niveau des émotions, de ce qu'on ressent, de tout ce qui est bloqué et enfoui. Il y a des choses à exprimer. Et il y a le fait de choisir un partenaire de cœur aussi ici, hein, pour certaines. Hein. Et il y en a qui ont très envie de voir, d'y voir clair déjà pour commencer, et de voir l'autre pour pouvoir enfin peut-être mettre les choses au point. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. On va passer sur le masculin. Alors, on se retrouve maintenant pour les énergies du masculin, donc la polarité masculine, l'énergie masculine. Donc, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Donc, la guidance, l'énergie du masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah, Mahavatar Babaji. Donc, on nous parle de l'expansion de l'âme ici. Donc, une polarité masculine qui a besoin vraiment de prendre son envol. Hein. C'est ce qu'on a vu, la guérison du divin masculin, ce masculin qui commence à, comment dire, à libérer effectivement dans ses énergies, dans sa conscience, hein, peut-être plutôt l'âme, on va dire une âme ici qui a besoin de se libérer, de prendre son envol. Votre conscience s'élargit, donc il y a des compréhensions, hein, on a vu, qui avaient besoin de se faire. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc il y a ce besoin de se sentir à nouveau connecté, d'accord, à sa vérité, hein, c'est ce qu'on a vu aussi au début. Donc il y a ce besoin vraiment d'être à l'écoute de cette vérité forte, de cette vision, de cette nouvelle vision aussi des choses. Donc là, il y a quelque chose qui pousse, on va dire, pour certains masculins. Alors, on voit quand même que ça, elle avait un peu envie de venir à l'envers, cette carte. Et là, derrière, j'ai Mercure. Là, on nous parle de communication. Donc, on pousse cette énergie masculine, en fait, à partir de ses connaissances, de ses nouvelles compréhensions, à libérer tout ça, et peut-être qu'il y a des besoins de communication ici. Hein. Communication ouverte, ôtez le poids de votre poitrine, donc les énergies, donc là il y a des énergies qui peuvent être assez lourdes et qui viennent bloquer, on va dire, ce plexus et ce cœur. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Certains masculins qui commencent à comprendre aussi par rapport au fonctionnement de l'univers qu'il faut demander haut et fort, qu'il faut exprimer sa vérité et qu'il faut savoir aussi demander. Il y en a qui
qui ont besoin, bah, c'est pareil, on est dans cette foi, dans cette reconnexion de foi, et de se dire oui, oui, je suis connecté, oui, on va m'entendre si je demande. Hein. Donc il y a des libérations par rapport à ça pour moi. Au fait de communiquer ouvertement, voilà, peut-être d'une manière différente. Ici on nous dit exprimez-vous avec amour pour être entendu. Donc on nous parle avec amour, que ce soit vraiment sincère, que ça vienne du cœur, que ça vienne des tripes. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et que là, ok. Alors, la douleur. Donc certains qui passent par des phases peut-être pas très faciles, on nous parle peut-être un peu de torture mentale, en fait, effectivement. Donc peut-être d'une période un petit peu difficile. Parce que on libère, on purifie ici un karma, d'accord, et on a besoin vraiment de, comment dire, de mettre de côté ce qui a été souffrant dans le passé. Hein, pour moi, c'est ça. J'ai l'ancien ici. Donc des masculins qui sont effectivement peut-être pas très bien, qui se sentaient très très à l'étroit, très coincés. Il y a vraiment besoin de changer un fonctionnement ou un comportement du passé pour sortir en fait de cette douleur ici qui est assez prégnante. Il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc une âme qui souffre, parce qu'en fait elle s'exprime pas, elle n'est pas dans sa vérité, elle n'est pas assez connectée, pas assez alignée, on est enfermé dans l'ancien et donc on a besoin de prendre son envol, hein, c'est ce qu'on a vu. Alors pour les masculins s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? L'indifférence, faut pas, alors ici on nous parle d'émotion. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc il y a ce besoin effectivement de ne pas être indifférent par rapport à ce que l'on ressent, ce qui nous fait souffrir, ce qui s'est passé dans le passé aussi. Il y a besoin que tout ça se soit peut-être mis sur la table et exprimé d'une manière claire. Voilà. Hein? Cette douleur, cette souffrance, elle provient du karma, d'accord, oui, mais aussi de situations anciennes, là, récentes, on va dire plus ou moins. Et ça, il faut pas rester indifférent à ça, il faut pas mettre, on va dire quelque part, le tapis sur ça. Et donc le masculin, il sort de cette prison, hein, le prisonnier ici. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. La part d'ombre, voilà, c'est ça. Ça va être de sortir de cet emprisonnement, de cet enfermement, alors qu'il soit d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est peut-être la façon de réfléchir, la façon de voir les choses. De toute façon, on a vu, en général, il y avait les conditionnements. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais là, masculin, ça passe beaucoup parce que il met un peu sous le tapis, il met de côté quand on le fait souffrir. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, qui rappellent cette douleur, donc des mémoires aussi. Et cette notion de sortir de ça, il y a aussi cette notion de sortir de la souffrance. Ça passe par le fait vraiment apparemment d'exprimer les choses. Ça va être de faire des demandes à l'univers et d'y croire, mais ça va être aussi vraiment de ne pas, on dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc il y a vraiment des choses à mettre au point, au clair avec les autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. L'envol hein, d'Osiris. Donc il y a quand même cette notion de libération chez le masculin. Alors concernant le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Les masculins, l'énergie masculine, s'il vous plaît. On a la chouette. Il se passe des choses la nuit, ici. On nous dit qu'il y a quand même un côté intuitif qui est là, si on veut hein, l'entendre, si on veut le percevoir, si on veut l'écouter, c'est toujours pareil. Donc il y a des indications aussi. Ici, il y a des signes, des indices, mais bon, avec cette carte, donc on nous parle qu'il y a des choses aussi qui se passent d'une manière plus subtile. Tout est beaucoup plus subtil du côté du masculin.
Il y a des compréhensions aussi qui se font, il y a des changements. On voit davantage clair, hein, on voit ce qui se passe dans le sombre, on voit le sombre. Il y a cette notion de voir le sombre, de discerner le sombre. Il y a cette compréhension, comment dire, il y a cette notion, vous voyez, on est encore sur des volatiles ici, il y en a un qui déploie ses ailes vraiment, hein. Il y en a un qui a vraiment besoin, vous voyez, l'autre reste derrière, en retrait, et lui, le deuxième, là, il déploie ses ailes, hein. Il y a vraiment cette notion de prendre son envol, hein, à partir de la guidance intérieure. Donc on laisse peut-être derrière soi, effectivement, il y a l'ancien. On laisse derrière soi les gens qui ne réagissent pas, qui sont totalement indifférents à qui vous êtes, à ce que vous ressentez. Et on déploie toute sa puissance, on déploie ses ailes. Vous voyez, il y a quelqu'un derrière, là, ici, qui n'a pas vu, comment dire, hein, qui n'a pas vu, qui n'a pas perçu ce que le masculin voulait exprimer. On laisse ça derrière, hein, pour les masculins. On prend son envol seul. Allez, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le jardin, la société. Ouais, on se sent très très seul dans son environnement. Ici, on a besoin de sortir de sa cage. Vous voyez ici, on a une serre, d'accord, qui se trouve dans un jardin avec encore des petits oiseaux. Alors, on ne voit pas bien, mais il y a des petits oiseaux qui volent à l'extérieur de cette serre. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir d'un conditionnement, d'un environnement social aussi, où de toute manière, on se sent très très seul, où personne ne prend en considération, on va dire, l'être véritable et la douleur. Avec ce 8 de pique, on a encore la douleur. Il y a des masculins qui sont, je pense, ici très forts, d'accord, et qui du coup n'expriment jamais leur douleur. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Des masculins peut-être plus actifs, on va dire la nuit que le jour en ce moment. Allez, qui se sentent libres la nuit. Voilà, il y a quelque chose qui la nuit, et donc dans leur féminin, qui vont trouver leur liberté, leur envol, qui vont prendre leur envol à partir de ce côté féminin. Donc on sort d'un cadre, effectivement. On se laisse guider, on s'ouvre, on sort de sa cage, effectivement, on sort de ses conditionnements mentaux, de ses souffrances, pour reconnecter avec cette chance, cette abondance. Il va y avoir peut-être une nouvelle opportunité, concernant le cercle social, l'environnement, qui va créer une chance. Donc cette ouverture, ce déblocage va créer une chance. L'anneau, l'union. Il y a cette notion d'alliance, de partenariat. Ouais, il y a cette notion aussi de vouloir aller vers cette union, hein. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit l'énergie masculine? Oui, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, l'abondance, l'offrande. Oh là là, il y a peut-être certains... voilà, bon, ici, on peut accepter une proposition, un contrat, quelque chose de nouveau. Si c'est pas amoureux, ça peut être autre, d'accord? Mais on nous dit, il y a cette notion de s'ouvrir au bonheur, s'ouvrir à la nouveauté, d'accepter aussi... d'accepter, voilà, il y a cette notion d'accepter de recevoir, hein, déjà, hein, clairement, hein. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? L'encre. Il y a quelque chose de très très lourd, en fait, qui remonte à la surface, qui se libère. Il y a un karma assez lourd, en fait, qui est en train de se libérer.
C'est ce qu'on nous dit ici. Et cette encre, elle sort de l'eau. Encore un oiseau qui vole derrière. Là, j'ai des oiseaux partout, en fait. On quitte. Pour moi, on lève l'encre. Hein. Ici, on quitte. Hein. Et on suit. Donc, il y a toujours... Voyez, sur cette carte, en fait, il y a des oiseaux qui vont à sens contraire. Et il y en a un seul qui va dans l'autre sens ici. Voilà. Lequel de ces oiseaux veux-tu être? Il y a la fin d'un cycle pour les masculins ici. Un cycle de souffrance, d'isolement, de lourdeur, de karma. Et il est temps de s'envoler vers d'autres horizons ici pour concrétiser des choses abondantes. Peut-être une proposition intéressante là qui vient de l'extérieur. Faudra prendre le risque. Hein, on fait bouger les choses ici clairement. Allez, pour les masculins, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, s'il vous plaît, pour les masculins. Qu'est-ce qu'on a? Là aussi, il y a les conflits, il y a les tensions. Et on sort de la tour, on sort de l'enfermement, on sort de sa prison. Alors, c'est vraiment ça qui revient, en fait. Ici, il y a cette notion d'accepter, de s'ouvrir, moi, je dirais, au bonheur, vraiment. Et de faire partenariat, vraiment, avec son côté intuitif, émotionnel, pour faire bouger les choses. On a une énergie masculine ici qui a vraiment besoin de légèreté, d'abondance, de bonheur, de célébration. Des masculins qui ont peut-être besoin de sortir, de se reconnecter à des choses plus légères, vraiment. Non mais c'est exactement ça, ouais. Et là, en dos de deck, j'ai le masculin. Donc le masculin, qui pouvait se sentir un peu bloqué en fait. Je pense qu'il y aura une aide extérieure en fait. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, une aide providentielle, quelque chose de beau qui va permettre à ce masculin de sortir de sa tour, de sa rigidité, peut-être aussi d'offrir, soit d'offrir, d'offrir son amour, hein, ça peut vouloir dire ça aussi, offrir son amour ou recevoir aussi une proposition soudaine, imprévue. Hein. Il y a des déblocages assez rapides ici. Hein. Il y a quand même ici 3 cartes très très positives. Hein. On sent que l'encre, donc ce karma lourd d'enfermement, d'isolement, on en sort. Alors peut-être aussi que bien sûr certains étaient enfermés dans un organisme, dans un institut, dans une situation très très rigide qui bloquait tout son côté féminin, tout son côté intuitif, créatif. Et donc, il y aura peut-être une nouvelle proposition d'emploi ou d'engagement de quelque sorte qui va faire que on va sortir, on va s'expanser. On a vu cette expansion de l'âme. Donc, il y a vraiment ce besoin de liberté, de libération, que son âme devienne créative, de faire des rencontres et des partenariats positifs. Donc on cogite quand même beaucoup à tout ça, comment faire bouger la situation dans le bon sens, comment reconnecter l'abondance et la chance. Il y a déjà cette notion de tenter le coup et d'y croire. Qu'est-ce qu'on a? La guérison, on a bien vu, oui, la guérison du masculin, donc c'est ça. Il y a tout un travail d'alignement qui est en train de se faire pour sortir des épurations karmiques. Allez, les masculins, s'il vous plaît. Il y a le fait de trouver sa voie, de s'écouter, de trouver son alignement, hein, de revenir au bonheur, là aussi, aux sources, d'accepter de nouvelles propositions.
Allez, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le partage, bah, il y a quand même une envie de partager vraiment des choses sincères à deux. Vous êtes prêts pour le vrai partage, c'est l'heure des grands projets. Un masculin qui est en train de guérir, qui est en train de reprendre son pouvoir, de se reconnecter à son âme et qui a besoin d'exprimer, de partager, de s'amuser, de s'ouvrir. De vivre, voilà. Puis il y a quand même cette notion d'union, de couple qui est très très forte ici, et de redécouvrir un petit peu les plaisirs de la vie, peut-être aussi de se reconnecter à son enfant intérieur et de rencontrer des personnes qui touchent son âme, tout simplement. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Le cœur couleur, le bout du tunnel. Au bout du tunnel, bah, c'est exactement ça, hein. C'est cette envie de sortir de ce chemin de croix, de ce chemin pénible, où on a été très très traumatisé par l'ancien, qu'on n'a pas su peut-être exprimer toute cette vie intérieure, hein. Ce soleil, on va vers ce soleil en fait ici, hein, vers ce nouveau départ, hein. Waouh, le cœur de cristal derrière, avec le 5, est vraiment dans cette notion de liberté. La peur articule mes états d'âme. Donc attention, effectivement, peur et fragilité qui n'étaient peut-être pas assez exprimées, hein. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on nous dit ici, personne ne t'a demandé d'attendre, fais ce qui te semble juste et nécessaire pour toi. Donc là, il n'y a rien à... Voilà, en fait, il faut s'occuper de soi ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Et on nous dit de garder confiance, hein, que des meilleurs jours sont à venir ici, c'est ce qu'on nous dit. Mais on nous dit effectivement d'arrêter de bloquer, hein. Personne ne t'a demandé d'attendre en fait. C'est arrête de bloquer ce qu'il y a en toi, dit, fait, mais en fonction de ton cœur, quoi, de ton âme, hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est vraiment difficile, hein. Pour certaines personnes, des fois, on reste beaucoup bloqué, on va dire, sur ce qui nous a fait souffrir, parce qu'évidemment, hein, on est des êtres humains, hein. Mais voilà, en fait, le truc, il est là, hein, c'est... laisse tomber, hein. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Je souhaite notre réconciliation. Donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait, comment dire, cette proposition quand même ici. Bah, déjà, on souhaite faire la paix, en fait, avec tout ça. Je pense qu'on souhaite être en paix à l'intérieur. Et je pense qu'on a besoin de venir offrir, de manière générale, ce que l'on ressent, hein, voilà, donc moi, je veux pas faire trop de... Je vous dis de voyance parce que c'est ridicule dans un tirage général. Mais ici, on nous dit « Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. » Ici, on a des masculins qui sont dans l'énergie de vouloir se lier avec des êtres, je vous dis, qui touchent leur âme. Voilà. Et terminer ces rencontres ou ces situations enfermantes, blessantes. Voilà, on veut sortir de cette souffrance en fait, hein. Ils ont envie de partager des choses positives, hein, pas que du négatif. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.